pouvez-vous parler de l'agoraphobie? Alors, en règle générale, c'est difficile de faire un cours magistral, mais comme on est en petit comité, ça l'autorise. L'agoraphobie, elle est curieuse, car si on regarde sa définition, elle regroupe à la fois la peur des grands espaces, mais aussi la peur de la foule. Ce qui, pour moi, à brûle pour point, me dit, mais attends, c'est pas pareil. Si j'ai peur des grands espaces, dans une foule, je suis rassuré. Et si j'ai peur des foules, dans un grand espace, je suis rassuré. Là où ça va commencer à s'éclairer, c'est quand on va prendre la chose à l'envers. C'est pas que j'ai peur des grands espaces ou de la foule, c'est que j'adore rester tout seul chez moi. Et surtout pas sortir. L'agoraphobie, elle se retrouve dans plusieurs modèles. Le B5, le B6, non je déconne. Le modèle notamment que j'utilise souvent, c'est l'agoraphobie post-traumatique. Il est intéressant celui-là parce qu'il regroupe des situations de vie qui, quand on n'éclaire pas le mécanisme qui l'anime, peut paraître surprenamment différentes. Je n'ose pas sortir, je n'aime pas être dans une foule où il y a une soirée avec plus de 10 personnes ou 15 personnes, je me mets angoissé, mais j'arrive pas non plus à aller au supermarché, même quand il n'y a personne. Le supermarché, c'est ni un grand espace, ni une foule. Et ça reste de l'agoraphobie. Pourquoi? Lorsque vous êtes dans un stress post-traumatique complexe et que vous sortez d'une relation toxique avec une personne qui a été extrêmement délétère, dans laquelle vous vous êtes senti menacé, même pas forcément physiquement, mais également menacé d'insécurité émotionnelle, insécurité psychologique et ainsi de suite. Et que ça a été la pire des tyrans, du tyran, et que vous êtes sorti finalement de ces griffes-là, vous êtes en hypervigilance post-traumatique, et systématiquement, est-ce qu'il est là, est-ce qu'elle est là, vous devez vous mettre et toujours en position de sécurité à vérifier que la personne n'est pas là. Et c'est là que je prends toujours l'exemple de la saturation cognitive des pilotes de Formule 1. Notre cerveau n'est pas fait pour traiter un défilement paysager à 300 km/h. Il y a une limite qui va placer les pilotes de Formule 1 dans un état de torpeur ou de stupéfaction qui ralentissent le réflexe. De même, je peux rapidement identifier si il ou elle n'est pas là avec 3 personnes ou 5 personnes. Au-delà d'un certain nombre, les gens, j'ai vu, j'ai pas vu, ça y est, je n'arrive pas à faire mon balayage immédiat. Potentiellement, la personne que je veux pas voir est peut-être là. Bam, activation amygdalienne, je me sens en danger. Et on retrouve la signification dans les supermarchés, même quand il n'y a personne, parce que les rayons font en sorte que lorsque je suis dans un rayon, eh bien, à n'importe quel moment, une personne peut surgir comme ça. Et également là, je me mets en position de danger. Donc vous avez un exemple de l'agoraphobie post-traumatique. Les TCC ainsi que la dialectique comportementale sur les émotions, sur comprendre les mécanismes pour éclairer et en prendre le contrôle, permettent l'extinction de l'agoraphobie de manière durable. J'espère que j'ai pu éclairer l'agoraphobie. Ça fera un beau passage à couper. J'ai filé du boulot à Modération 12. Ouais, il branle rien, Modération 12. Si. Ouais, il branle rien, Modération 12. Si, je file du taf à tout le monde.